L'invité de la matinale. KTO Radio. Bonjour à tous, l'invité de la matinale de KTO Radio. Aujourd'hui, c'est Valérie de Maulmain et avec elle, on va parler d'art sacré. Valérie de Maulmain, bonjour. Bonjour. Vous êtes notamment journaliste, critique d'art et vous avez été responsable de la rédaction du site narthex.fr, un site sur l'art sacré, le patrimoine et la création, un site édité par la Conférence des évêques de France. En ce mois de décembre, on fête les 60 ans de la création des commissions diocésaines d'art sacré. De quelle façon le Concile Vatican II et plus particulièrement la Constitution Sacrosanctum Concilium en parle-t-il ? Alors, c'est un point clé justement de cette lettre, enfin de Sacrosanctum Concilium, parce qu'en fait, dans l'élan de Vatican II, il y a une prise de conscience de l'importance de la place de l'art. Donc, il y a toute une section qui est consacrée à l'art et notamment à la création de ces CDAS, comme on dit communément, Commission diocésaine d'art sacré, dont on recommande qu'elle soit dans chaque diocèse pour pouvoir apporter un conseil au niveau artistique et aussi en filigrane une conformité liturgique. C'est-à-dire qu'en fait, qu'il puisse y avoir à la fois une sorte de fil rouge qui permette à tous ceux qui font rentrer l'art dans leur église pour avoir les bons critères de discernement. Et à quoi servent précisément ces commissions diocésaines d'art sacré ? Si vraiment on aime connaître les détails de l'organisation de notre diocèse, on en a peut-être entendu parler, mais elles ne sont pas si connues que ça. Oui, en fait, elles sont souvent un petit peu, elles sont souvent un petit peu pas dans l'ombre, parce qu'en fait, elles sont très très actives, mais c'est vrai qu'on ne les connaît pas forcément, mais elles sont absolument essentielles dès qu'il y a des projets, que ce soit d'ordre architectural ou des commandes d'œuvres, et donc elles font l'interface entre le prêtre et la paroisse, le diocèse et les artistes qui vont intervenir donc en fait c'est vraiment c'est important en fait dans ce qui a été la feuille de route qui a été donnée avec Sacrosanctum Concilium, c'est vraiment de donner une place centrale à l'art et finalement de retisser une véritable relation. Et finalement, on se rend compte maintenant que Sacrosanctum Concilium, on a encore beaucoup de chemin à faire pour que les choses soient effectives. Parce qu'en fait, on a, comme vous le dites, c'est encore relativement peu connu, parce qu'il y a encore cette espèce de côté, on se regarde en chien de faïence entre le monde de l'Église et le monde de l'art. Il y a eu tout un historique, on connaît la querelle de l'art sacré, qui est la querelle d'Assis en 1952, quand le Christ de Germaine Richier a provoqué un scandale parce qu'il ne répondait pas à des critères, enfin il bousculait trop, donc en fait il était trop disruptif et il n'était pas dans une ligne attendue. Et donc finalement, il y a eu tout un débat sur l'art, et avec d'un côté des personnes qui défendaient une introduction de l'art contemporain comme le père Couturier, qui était vraiment un mentor, un coach, si je puis dire, auprès d'artistes comme Matisse par exemple, avec lesquels il a énormément d'échanges, par exemple pour la chapelle du Rosaire à Vence, pour pouvoir le guider et faire sortir cette œuvre extraordinaire qui est une œuvre finalement très complète. Mais il y a aussi cette défiance, c'est-à-dire qu'en fait il y a aussi toujours une difficulté à s'emparer du sujet artistique. C'est ce dont parle d'ailleurs le Concile Vatican II. Hein. Il évoque cette nature, la nature profonde, le lien entre l'art sacré et la liturgie. On ne peut pas déconnecter les deux, et c'est pour ça que l'art sacré est au service de la liturgie. Oui, tout à fait. En fait, ce qui est dit, c'est que c'est même le sommet, que l'art sacré est le sommet de l'art religieux,
et que c'est ce qui permet de conduire au mystère et de conduire à la beauté. Alors, ce qui est frappant dans Sacrosanctum Concilium, c'est de voir la fréquence à laquelle le mot beauté apparaît. Oui. En fait, on a retenu la noble simplicité, mais en fait, il y a toujours le mot récurrent de beauté qui revient associé à soit la noblesse, soit la dignité, et toujours effectivement la non-somptuosité, c'est-à-dire en fait le dépouillement, la recherche de quelque chose qui ne soit pas effusif comme les œuvres de la Contre-Réforme, quelque chose de plus modéré, de plus sobre. Alors qui est allé parfois à l'extrême, c'est-à-dire qu'en fait on est arrivé presque, j'allais dire au white cube des contemporains, c'est-à-dire finalement des murs tellement épurés et des églises tellement finalement où on avait enlevé beaucoup de mobilier liturgique, de statues, de représentations pour Oui, bien sûr. essayer d'avoir une approche moderne, mais finalement, donc ça il y a toujours des mouvements de balancier, et d'ailleurs heureusement c'est ce qui fait la richesse de l'histoire, c'est justement de voir qu'il y a et actuellement, en fait, il y a eu cette querelle d'Assis en 52, mais on est 70 ans après, on est dans un autre monde. Quel regard est-ce que vous portez sur ces controverses concernant l'art contemporain et l'art sacré? Vous venez d'en mentionner une. Il y a beaucoup de choix architecturaux des années 50 à 80 qui sont controversés parce qu'ils semblent privilégier la sobriété, la fonctionnalité à la beauté, pour reprendre un des termes clés du Concile. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, il y a vraiment une vision, j'allais dire, moderniste, qui ne fait pas du tout appel à l'émotion. Si on prend le contrepoint de la liturgie byzantine, qui fait appel aux cinq sens, qui est extrêmement, qui capte vraiment. Là, on est dans quelque chose d'extrêmement cérébral, souvent. Oui. Mais donc finalement qui rejoint aussi l'art conceptuel. Donc c'est intéressant parce qu'en fait c'est aussi l'art de notre monde, c'est l'art de notre temps. Et en fait la grande difficulté qu'on a actuellement, c'est qu'on vit dans un monde qui est quand même profondément désacralisé au sens, j'allais dire, institutionnel, parce que ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de recherche spirituelle, mais il y a un terme qui est assez frappant le terme d'exécration, pour quand une église n'a plus sa fonction, on l'exècre. Le terme est assez violent. Donc exécrer, donc c'est sortir du sacré. Et finalement, le monde dans lequel on vit a créé une espèce de cloison entre le sacré et le reste. Alors que ce qui se passe en ce moment, c'est que ce qu'on constate de plus en plus, c'est que nos contemporains recherchent par d'autres moyens le spirituel, le sacré, et les artistes sont évidemment en tête de pont parce que les artistes ont toujours une longueur d'avance et ils sentent les choses, et en fait on voit à quel point la dimension du sacré, qui n'est pas forcément identifiée comme chrétienne, mais comme elle est importante, comme elle est prégnante en ce moment dans l'œuvre des artistes, c'est très très frappant. Toujours dans ce lien entre art sacré et liturgie, est-ce que vous qui connaissez bien l'histoire de l'art, est-ce qu'il y a des créateurs qui vous ont marqué? Est-ce que Arcabas ou Gucci ont des successeurs aujourd'hui? Alors des successeurs, c'est un peu difficile de le dire comme ça. Bon, Gucci est vraiment, j'allais dire, un cas tout à fait à part. C'est vraiment, c'est vrai que en tant qu'orfèvre contemporain, il est tout à fait, il a une place tout à fait, en plus avec une approche de par ses origines géorgiennes. Enfin, il a cette approche qui est historique aussi, j'allais dire, de son métier. Dans ce domaine-là, moi, pour être très sincère, je ne connais pas vraiment beaucoup d'artistes qui travaillent dans ce domaine-là, parce qu'en fait, je pense que autant les artistes contemporains sont très, très attirés par le travail des vitraux, voilà, d'installer des vitraux dans une église, ça peut vraiment être un projet qui les intéresse, mais autant ils ne savent pas comment aborder
des sujets qui touchent de plus près vraiment, là pour le coup on est dans les vases liturgiques, c'est quand même quelque chose d'assez pointu. Donc, et c'est ce qui est intéressant dans la lettre de Sacrosanctum Concilium, c'est qu'il y a des préconisations, alors qu'on n'a malheureusement pas encore mises en place, d'accompagnement à la fois des artistes, c'est-à-dire qu'en fait, que les artistes soient accompagnés par les prêtres. Alors ça s'est fait ponctuellement par mais pas d'une façon globale. Donc il ne faut pas seulement transmettre un cahier des charges et demander à l'artiste de... Non, mais qu'il y ait un dialogue et qu'il y ait même des centres de formation, des académies d'art sacré et qu'il y ait à l'intérieur de la formation des clercs une formation à l'art sacré, ce que je trouve absolument incroyable parce que j'ai discuté il y a 2 jours avec un artiste de diplomatie qui me disait qu'il faudrait donner des cours de dessin aux séminaristes. Et en fait, il avait, en discutant avec un prêtre qui connaissait très bien, il a emmené voir des expositions, etc. Et en fait, finalement, cette notion de cette approche mutuelle, finalement, parce que les artistes, en fait, il y a beaucoup d'artistes qui veulent. Il y en a certains qui sont séduits par l'Église ou l'édifice religieux comme écrin pour une œuvre. Mais le dialogue est impératif si on veut parler d'art sacré. On n'est pas dans un lieu. C'est pas un lieu d'exposition privilégié. Voilà. On n'est pas dans un beau lieu qui va être un beau faire-valoir. En fait, il faut vraiment qu'il y ait un dialogue profond. Et ce qui est intéressant aussi, c'est par exemple, je cite l'exemple de Pascal Convert, qui avait candidaté pour le mobilier liturgique de Notre-Dame. Il dit que pour aborder Notre-Dame, qu'on soit croyant ou non, c'est quand même un sujet qui impressionne. Il s'est plongé dans Saint Jean de la Croix et Sainte Thérèse d'Avila de lui-même. Donc c'est très intéressant de voir qu'il y a cette appétence et que finalement il y a encore énormément de choses à faire pour retisser, mais en profondeur, le dialogue entre l'Église et les artistes. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment encore à travailler et à établir de façon concrète, parce que finalement, on voit que la plupart des préconisations qui avaient été faites en 1963 ne sont pas encore d'actualité, alors que finalement, elles sont toujours aussi nécessaires. Et comment est-ce que vous pourriez nous dire où commence et où s'arrête l'art sacré dans une église ? Alors ça, c'est une question... Vous avez 2 minutes seulement. Déjà, est-ce qu'on peut dissocier l'art et l'art sacré ? Oui. Ça, c'est la première question. Parce que, en fait, l'art, de par son essence, quand on voit l'histoire de l'art, quand on voit les origines de l'histoire de l'art a une dimension sacrée qui finalement a évolué, je dirais principalement pour tracer vraiment un grand trait à la Renaissance, parce qu'on est passé, en gros, je parle de l'Occident, d'un théocentrisme à un anthropocentrisme. C'est vraiment cette... voilà. Et on est encore, à notre époque, sur cet anthropocentrisme. Donc, finalement, l'art, alors l'art, quand est-ce qu'il devient sacré ? L'art devient sacré quand il nous conduit quand il est chemin vers le mystère, quand il nous permet de nous mettre en communion avec le divin. Alors, avec la musique, c'est quelque chose de très... Je fais exprès d'un pas de côté parce qu'on n'est pas censé parler de musique, mais c'est peut-être beaucoup plus sensible avec la musique. Mais en fait, la difficulté de l'art sacré, c'est qu'il doit rester à sa juste position, c'est-à-dire qu'il doit servir la liturgie, il ne doit pas dominer la scène, en fait. Il est vraiment là comme vecteur. Merci de nous avoir rappelé à la fois la richesse, la diversité de l'art sacré qui concerne tout autant les tableaux, les vitraux que le mobilier liturgique ou les vases sacrés. Et puis merci aussi de nous dire qu'il reste encore beaucoup de choses à mettre en œuvre. Merci d'avoir été l'invitée de la matinale sur KTO Radio, Valérie de Mollemin, et de nous avoir permis d'explorer ces 1001 facettes de l'art sacré au service de la liturgie. Je rappelle que vous êtes notamment journaliste critique d'art et
que vous avez été responsable de la rédaction du site nartex.fr. Très bonne journée Valérie de Mollemin, merci. Merci beaucoup.